qu'il n'est pas sain pour l'image de notre ville que quelqu'un qui a été reconnu responsable de violences sexistes et sexuelles soit encore à la tête d'un de nos plus grands clubs. Que dans le cadre des championnats de hockey féminin, la ville d'Angers subventionne une entreprise dont le dirigeant a été reconnu par la Cour d'appel d'Angers comme ayant eu des comportements inacceptables avec une jeune salariée, comme ayant été l'auteur de harcèlement sexuel de pression grave, est pour nous inconcevable. Quand on reconnaît le besoin et les efforts nécessaires pour créer les conditions pour libérer la parole, quand on veut protéger et réduire les violences faites aux femmes, on ne peut pas voter cette subvention. Nous demandons donc à la ville d'Angers de ne pas verser cette subvention et d'organiser des actions de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles pendant les championnats en lien avec la fédération. Merci Madame Richard. Alors, moi je veux quand même vous faire part de ma perplexité. Vous avez voté des subventions au Duc, c'est-à-dire précisément à la SASP, avec le dirigeant que vous mettez ce soir publiquement en cause. Et ce soir, vous nous expliquez qu'il ne faut pas voter la subvention. La conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de championnat du monde féminin de hockey sur glace. Il faut juste quand même qu'on soit conscient, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Vous venez nous expliquer qu'en fait, il ne faut pas voter la subvention parce que celui qui la reçoit a été quoi? Interdit de gestion? Non. Mis en cause dans une affaire par une salariée, ce sujet a été traité par la justice. Encore une fois, envoyez-nous des critères. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse des enquêtes morales sur la totalité des présidents de toutes les associations pour être capable d'être absolument certain quand on verse une subvention qu'il n'y a pas le moindre doute? Parce que moi, le critère, si vous voulez, de la condamnation, je le comprends. Le critère de l'interdiction, je le comprends. Mais à un moment, à partir du moment où le sujet, ça consiste à utiliser la salle du conseil municipal pour aller pointer nommément tel ou tel, j'ai beaucoup plus de difficultés. Avant que certains ne s'expriment, je veux juste rappeler un point qui me semble important. Contrairement à ce que vous avez dit, Madame Richard, le dirigeant en question a été relaxé en appel. Je vous invite à, juste, de manière à ce que la limite entre la mise en cause et la diffamation ne soit pas franchie dans cette enceinte, les éléments qu'on me donne, c'est bien que la société a été condamnée, pas lui, ce qui n'est... Mais ce qui n'est... Pardonnez-moi, ok, très bien. Donc allons-y, allez-y. La responsabilité de l'employeur a été reconnue et les faits ont été reconnus par la justice comme graves et avérés. Et que l'employeur a été reconnu responsable d'avoir laissé perpétuer ces agissements. Donc, monsieur le maire, quelle est votre position quand un des dirigeants d'un de nos plus emblématiques clubs, on a déjà le SCO, vous vous cachez derrière la présomption d'innocence alors que vous savez pertinemment que les victimes n'aboutissent pas au pénal, 9 victimes sur 10 de violences sexuelles ou sexistes ne vont pas au pénal parce que tout simplement le pénal, classe sans suite, ne reconnaît pas la violence. Donc il ne faut pas se cacher politiquement derrière l'insuffisance de la justice. Donc quelle est votre position? On a 2 dirigeants de clubs sportifs qui sont, pour l'un, accusés par 7 à 8 femmes de faits graves et l'autre qui a été reconnu responsable de ces actes. Donc comment on fait pour tenir cet engagement que vient de décrire Madame Baer-Robinson, de lutter quand on ne joint pas la parole aux actes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas symboliquement soit la décision de ne plus apparaître auprès de Monsieur Chaban pour l'un, soit l'occasion vous est donnée en tant que maire de dire écoutez, moi je m'engage à ce que dorénavant on ait une discussion ferme avec l'ASA des Ducs d'Angers, qu'on dise votre dirigeant, vous l'écartez parce qu'il n'est pas sain pour l'image de notre ville que quelqu'un qui a été reconnu responsable de violences sexistes et sexuelles soit encore à la tête d'un de nos plus grands clubs. L'hypocrisie, elle est de dire c'est super, on organise un championnat de hockey féminin, mais on laisse à la tête d'un club quelqu'un qui est reconnu de violences sexistes et sexuelles. Elle est là, l'hypocrisie. Donc quand est-ce qu'on prend vraiment le problème à bras-le-corps, collectivement, et on ne se cache pas derrière un paravent systématique alors que les faits ont été reconnus par la justice? Monsieur Saïdi. Simplement, monsieur le maire, je voudrais
juste expliquer. Vous nous demandez c'est quoi le critère. Le critère, quel qu'on soit ce qu'on pense par ailleurs, vous nous avez indiqué lors d'une autre délibération il n'y a pas si longtemps que vous vous appuyez sur la présomption d'innocence. Or, il se trouve que là, il y a une décision de la Cour d'appel d'Angers. Alors, elle n'est pas pénale. Enfin, je pense que vous avez lu le paragraphe. Donc, à quel moment, nous, il ne s'agit pas de condamner une personne, on n'est pas juge. Je parle de condamner pénalement, hein, parce que moralement, une subvention n'est pas de droit. Il y a une portée politique à une subvention. Je pense que, enfin, on ne va pas se cacher. On a eu déjà des discussions sur ces situations. La dernière fois, vous nous avez indiqué, OK, présomption d'innocence, d'accord. Là, on a une décision de justice, noir sur blanc. Je ne pense pas que les 30 000 € vont changer quoi que ce soit à la tenue des championnats du monde. En revanche, symboliquement, le signal qu'on envoie à 2 jours de l'entrée en vigueur d'une loi sur les harcèlements sexistes et sexuels, je le redis, est catastrophique. Mes chers collègues, chacun va voter exactement comme il l'entend. Je veux simplement pointer du doigt que vous avez des indignations à géométrie variable. Vous avez voté les délibérations depuis le début de ce mandat au Duc sans sourciller. Ce soir, vous prenez prétexte d'une subvention pour l'organisation du championnat du monde féminin. C'est votre droit le plus strict. Mais vous découvrez, autrement dit, la condamnation en première instance, qui, elle, visait le dirigeant, celle en deuxième instance, qui le relaxe. La première, vous ne suffisait pas. La deuxième, vous considérez que ça entraîne quelque chose. Vous retenez la prévention. Mais, écoutez, regardez les choses comme vous le souhaitez. Moi, je ne crois qu'à une chose, et elle est simple. C'est précisément le fait de regarder l'autorité de la chose jugée. Sur la présomption d'innocence, vous êtes intervenu sur ce thème et vous en profitez pour remettre une couche. Sur cette deuxième délibération, je ne me cache de rien du tout. Je constate qu'il n'y a pas eu de condamnation personnelle du dirigeant. On n'est pas au bon endroit. Présentez-vous au tribunal. Ça posera aucune difficulté. Soyez candidat pour exercer les fonctions de procureur, de juge ou de je ne sais quoi. Ce que j'observe, c'est que, encore une fois, vous avez des indignations à géométrie variable et que la conséquence de la décision que vous nous demandez de prendre, c'est la non-tenue du championnat du monde féminin de hockey sur glace. Sans subvention, il n'y a pas d'équilibre. Je veux bien plein de trucs, mais ça, c'est une certitude absolue. Chacun vote. Il n'y a pas de sujet. Nous passons au vote. Que ceux qui sont contre cette subvention veuillent bien lever la ou les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Que ceux qui souhaitent s'abstenir